Un pape viendra qui séparera l'ensemble du corps visible de l'Église de l'unité traditionnelle et de la structure axée sur la papauté, amenant l'Église catholique dans son agonie finale. L'esprit de Vatican II se répandra sans opposition et les cardinaux, influencés par cet esprit, éliront un pape qui confirmera cette nouvelle vision. Malachi Martin, prêtre, exorciste et écrivain, avait une vision pénétrante et inquiétante de l'avenir de l'Église catholique. Dans les années 1980, il publie un livre prophétique intitulé « Les clés de CE 100 », dans lequel il dresse un tableau inquiétant et visionnaire. Jean-Paul II, non seulement en tant que pape de l'Église catholique, mais aussi en tant que chef suprême des religions du monde. Martin a décrit Jean-Paul II comme un pont entre les différentes confessions, un leader qui aspirait à unir les nombreuses religions du monde sous une seule bannière spirituelle. Dans cette vision, le pape n'était pas seulement un berger pour les catholiques, mais un phare d'espoir et d'unité pour tous les croyants. Cependant, Martin a averti qu'une telle vision pourrait conduire l'Église sur une voie dangereuse, touchant les limites de l'orthodoxie. Ce scénario prophétique de Martin semble se réaliser aujourd'hui sous le pontificat du pape François. Ses actions, ses paroles et ses réformes sont considérées par beaucoup comme la réalisation de cette vision d'un pape qui non seulement dirige l'Église catholique, mais qui cherche à embrasser et à inclure toutes les confessions. Cette inclusion œcuménique, bien que louée par certains, est considérée avec méfiance par d'autres qui craignent qu'elle puisse éroder les fondements traditionnels de l'Église. Martin a prédit qu'un jour il y aurait un pape qui incarnerait pleinement l'esprit du Concile Vatican II, un pape qui transformerait radicalement la structure et l'unité de l'Église. Selon Martin, cette transformation aurait pu conduire à une nouvelle fonction pour l'évêque de Rome, une fonction qui exclurait les évêques de leur soumission collégiale à la papauté. Ces paroles semblent plus pertinentes aujourd'hui que jamais, alors que nous regardons le pape François traverser une ère de changement sans précédent. Dans son livre, Martin s'inquiète d'un éventuel développement au sein de l'Église catholique romaine qui, s'il n'est pas maîtrisé, pourrait briser son unité structurelle. Il parlait d'une élection au conclave d'un candidat papal dont la politique serait de dissoudre l'unité et de changer la structure de l'Église simplement en abandonnant l'exercice de la fonction et du privilège pétrinien, sur lesquels est construite l'unité visible de l'Église en tant que corps. Martin a prévenu que ce changement signifierait une nouvelle fonction pour l'évêque de Rome et non la fonction traditionnelle, ainsi qu'une nouvelle relation entre tous les évêques, y compris l'évêque de Rome. Si quelqu'un doute sérieusement qu'une telle éventualité puisse se produire, il doit se rappeler que personne n'aurait jamais sérieusement spéculé dans les années 1940 et 1950 qu'un pape dans les années 1960 tenterait d'éliminer les éléments qui garantissaient le cœur de la messe romaine, la représentation du sacrifice du Christ au calvaire. Pourtant, selon des sources fiables, c'est exactement ce qui s'est passé. Martin a souligné que cette vision d'une Église transformée n'était pas du tout un fantasme. Un examen sérieux de la situation actuelle, considéré avec un regard impartial, pourrait rapidement révéler la sombre réalité de la vie catholique romaine aujourd'hui. Au niveau universel de la paroisse et du diocèse, ainsi qu'au niveau supérieur de la papauté et du ministère papal, nous trouvons présents tous les éléments nécessaires et suffisants pour mener à bien cette évolution désastreuse. Selon Martin, ces éléments travaillaient déjà intensément au niveau paroissial et diocésain, parmi les évêques, les prêtres, les religieuses et les laïcs. Il existait une croyance inébranlable selon laquelle, avant le Concile Vatican II, il n'y avait qu'une seule Église catholique romaine, mais qu'à partir de ce moment, l'Église préconciliaire avait cessé d'exister, remplacée par l'Église conciliaire animée par l'esprit de Vatican II, qui était, on ne l'appelle plus Église catholique romaine, mais plutôt peuple de Dieu ou simplement Église. Selon Martin, l'Église conciliaire et l'Église préconciliaire
étaient radicalement différentes sur 4 points fondamentaux. Premièrement, l'Église conciliaire ne revendique plus la possession exclusive des moyens du salut éternel. Les non-catholiques et les non-chrétiens peuvent prétendre disposer de moyens de salut au sein de leur propre religion ou mode de vie, même s'ils n'ont pas de religion. Pour nous tous, catholiques, non-catholiques et non-chrétiens, nous sommes des pèlerins vers le même objectif, bien que suivant des chemins différents. Deuxièmement, dans l'Église conciliaire, la source de l'éclairage, de l'orientation et de l'autorité religieuse est la communauté de foi locale. Les croyances correctes et les pratiques morales correctes ne proviennent plus d'un corps hiérarchique d'évêques soumis à l'autorité centrale d'un seul homme, l'évêque de Rome. Troisièmement, le groupe mondial des communautés religieuses a pour fonction première de coopérer avec l'humanité pour construire et assurer le succès de la paix mondiale et de la réforme mondiale en utilisant les ressources de la terre pour éliminer l'oppression économique et l'impérialisme politique. Quatrièmement, les règles de l'Église catholique romaine préconciliaire concernant les comportements moraux concernant la vie, la conception, le mariage, la mort et les péchés de la chair doivent être fraternellement alignés sur les perspectives, les désirs et les pratiques du monde extérieur. Sinon, comment les membres de l'Église peuvent-ils prétendre s'être ouverts à leurs frères et sœurs humains? Ces différences radicales entre les deux Églises sont considérées comme les principaux fruits du Concile Vatican II, sans cesse cités pour les justifier. Le fait terrible est que les documents de ce concile peuvent être cités à l'appui de ces divergences, car ils sont semés d'ambiguïtés en matière de foi. Dans au moins 2 d'entre eux, on trouve des déclarations qui semblent inconciliables avec l'enseignement constant de l'Église catholique romaine et de ses papes jusqu'au règne du pape Jean XXIII et à l'ouverture du concile. Au niveau paroissial et diocésain, nous constatons que 2 papes, Paul VI et Jean-Paul II, n'ont pas exercé leur privilège suprême et leur autorité pédagogique pour empêcher la naissance de l'esprit de Vatican II ou, une fois qu'il a commencé à s'épanouir, ils ne l'ont pas fait. Aborder la question avec l'énergie et la détermination nécessaires. Depuis quelque temps, les catholiques ont besoin d'une déclaration issue du pouvoir personnel et du privilège du pape, de son infaillibilité ex cathedra, pour établir une fois pour toutes, sans ambiguïté, laquelle des 2 églises est l'Église orthodoxe, représentant la véritable Église. Église catholique romaine, celle légitimée par tant de papes, martyrs et saints. En d'autres termes, ce qu'il fallait, c'était une interprétation faisant autorité des documents officiels du Concile Vatican II. Mais une déclaration papale ne peut pas se résumer à de simples mots. L'Église a répondu par des paroles, et l'atmosphère est saturée de documents, de programmes et de rapports chaque année depuis la fin du Concile Vatican II. Les lois catholiques doivent être renforcées par les sanctions traditionnelles que nous connaissons tous: excommunication, expulsion des fonctions officielles, condamnation nominale des personnes, prêtres, théologiens, religieuses et laïcs qui refusent d'accepter les déclarations papales. Les 2 papes refusèrent de le faire et leur négligence fut excusée ou expliquée par une tentative de prétendre qu'ils étaient préoccupés par des questions plus immédiates ou plus importantes. Mais dans l'esprit grandissant et répandu de Vatican II, les fleurs délétères de la destruction de l'organisation institutionnelle catholique romaine fleurissent. La protection de cette organisation est l'élément vital de la fonction pétrinienne que les 2 pontifes ont juré de défendre en tant que représentants personnels du Christ. C'est pourquoi l'accusation de méchanceté dans l'exercice de hautes fonctions a été portée contre les 2 pontifes. Ils ont été jugés comme collaborateurs du jeu meurtrier de ceux qui visent la liquidation de la papauté et de l'organisation institutionnelle catholique romaine. Si cette évolution n'est pas stoppée, quelque chose de désastreux se produira.
Martin a prévenu qu'un jour, l'Église catholique serait renversée par un pape valablement élu qui séparerait l'ensemble du corps visible de l'Église de l'unité traditionnelle et de la structure orientée vers la papauté qui a toujours été considérée comme divinement établie. Le frisson qui secouera le corps catholique romain. Ce jour-là sera celui de son agonie finale, avec des douleurs venant de l'intérieur, orchestrées par ses propres dirigeants et membres. Aucun ennemi extérieur n'en sera la cause. Martin a prédit qu'en ces temps sombres, beaucoup accepteraient le nouveau régime, tandis que beaucoup d'autres résisteraient. L'Église sera fragmentée et il n'y aura personne pour maintenir ensemble les membres fracturés du corps catholique visible. Pour la première fois dans l'histoire, les hommes pourront se demander où est le corps visible de l'Église fondée par le Christ. Mais il n'y aura personne. L'Église fondée par Christ sera dans le même état qu'elle était le jour où l'apôtre Philippe rencontra le fonctionnaire éthiopien sur la route venant de Jérusalem et le baptisa dans un puits au bord de la route. Après cela, Philippe a disparu et le fonctionnaire a continué son chemin, devenant un membre vivant du corps mystique du Christ, mais sans structure ecclésiale visible. Selon Martin, l'Église clandestine continuera, comme au début, à survivre malgré les persécutions et l'absence apparente d'une structure centrale visible. La véritable Église, même si elle semble invisible et dispersée, perdurera. La force de l'enfer ne prévaudra pas contre lui et, à la fin, le successeur de Pierre, quel qu'il soit en ces jours terribles, convertira et restaurera la foi de ses évêques et de son peuple, comme Jésus l'avait prédit. Malachie Martin avait vu dans cette vision la fin de l'Église catholique telle que nous la connaissons, une transformation profonde et douloureuse qui conduirait à la naissance d'une nouvelle réalité, loin de la tradition et de l'unité qui l'ont toujours caractérisée. Qu'en penses-tu? Si vous avez aimé la vidéo, commentez « Amen ». Que Dieu te bénisse.